Bonjour à tous, bienvenue à la revue de une de ce 26 septembre, l'an de grâce 2023. Eh bien, dans un avenir plus ou moins proche, la gouvernance politique sera au cœur des débats, nous rapporte le journal Gabon Review. Eh bien, il sera question de réfléchir aux règles et mécanismes formels ou non, devant permettre aux forces sociales de participer à la prise de décision et la mise en œuvre des actions publiques. Autrement dit, il faudra se pencher sur la définition d'une éthique de gestion fondée sur la transparence, l'inclusivité et la redevabilité afin de permettre une collaboration plus féconde entre la classe dirigeante et le reste de la société. Eh bien, selon le journal gabonais, tel devrait être donc en des mots simples l'objectif global de la grande conférence nationale inclusive annoncée par le comité pour la transition et la restauration des institutions est censée regrouper l'ensemble des forces vives de la nation autour d'une volonté partagée, dessiner ensemble les contours d'un nouveau vivre ensemble plus démocratique et plus juste. Le Premier ministre de la Transition, Raymond Ndong-Sima, tiendra sa première conférence de presse ce mercredi 27 septembre 2023 à Libreville pour décliner, selon certaines sources concordantes, le chronogramme de la mise en œuvre de la transition, nous fait savoir le journal Gabon Actu. Eh bien, le chef du gouvernement, Raymond Ndong-Sima, qui conduit une équipe de 26 personnes à la lourde charge de mettre en place un plan global pertinent devant amener à bien des réformes nécessaires à la restauration des institutions gabonaises dissoutes. Pour le moment, pour le journal, il s'agira certainement d'annoncer les différentes dates pour consulter toutes les forces vives de la nation, l'organisation d'une conférence nationale souveraine, la refonte de la constitution pour des élections plus inclusives, démocratiques et transparentes, l'organisation du référendum, entre autres. Au Mali, là-bas, les élections présidentielles sont reportées pour des raisons techniques. L'information est du journal La Nouvelle Tribune. Eh bien, le colonel Abdoulaye Maïga, porte-parole du gouvernement, a mentionné les raisons techniques pour expliquer ce report, incluant des problèmes liés à l'adoption de la nouvelle constitution de 2023, la révision des listes électorales, ainsi qu'un contentieux avec une société française, Idemia, qui s'occupe du recensement. Les nouvelles dates des élections seront donc communiquées ultérieurement. Au Burkina Faso, l'hebdo panafricain du 51 bis rue d'Auteuil suspendu, note le journal Aujourd'hui au Faso. Eh bien, les dernières publications de l'hebdomadaire panafricain Jeune Afrique ne sont pas du goût du gouvernement burkinabé. Eh bien, après donc un premier article faisant cas d'une grogne dans les casernes paru le jeudi 21 septembre dernier, eh bien, le journal est en effet revenu à la charge hier, lundi 25 septembre 2023. Dans sa parution de cette semaine, le journal informe que les tensions persistent au sein de l'armée, provoquant l'ire des autorités burkinabées qui qualifient ce nouvel article publié sur le site du journal de mensonger. Eh bien, selon l'exécutif burkinabé, dit le journal, ces informations faites à dessein, sans l'ombre d'un doute, justement, des preuves n'ont pour seul but que de jeter un discrédit inacceptable sur les forces armées nationales et par-delà l'ensemble des forces combattantes qui se battent avec abnégation pour la souveraineté et la dignité du peuple dur, la terre libre de Burkina Faso. Eh bien, le journal nous dit que face à ce qu'il qualifie donc de manipulation grotesque et de cabale médiatique, le gouvernement a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre tous les supports de diffusion de Jeune Afrique au Burkina Faso à compter d'hier lundi 25 septembre 2023. Le comité de politique monétaire de la BEAC maintient le cap en dépit des tensions inflationnistes, nous fait savoir le journal Al-Huda du Tchad. Eh bien, lors de cette conférence de presse, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamad Toli, a rappelé que lors de cette session, le comité de politique monétaire a examiné l'évolution récente de la conjoncture économique ainsi que les perspectives macroéconomiques au niveau international et sous-régional. Des terroristes neutralisés près de Tikare, note le journal Siliawa. Plusieurs terroristes ont donc été neutralisés dans la zone de Tikare
au Burkina Faso par des vecteurs aériens en réponse à une attaque contre une des positions des forces combattantes. Les vecteurs aériens appelés donc en renfort ont d'abord frappé avec succès un premier groupe de terroristes réunis dans leur quartier général sous un arbre. Les fuyards qui se sont donc camouflés sous des arbres et buissons seront à leur tour décimés par les avions de chasse. La traque des terroristes se poursuit donc sur tous les fronts, nous fait savoir le journal présidentiel 2024, le RND quitte Bono et se présente, nous fait savoir le journal Le Quotidien du Sénégal. Eh bien, le Rassemblement national démocratique est le premier parti allié qui a mis fin à son compagnonnage avec le président Macky Sall. Eh bien, le R2N a donc décidé de porter sa propre candidature à la prochaine élection présidentielle de 2024. Ceci dit, le R2N, dans la nécessaire prise de ses responsabilités et concluant à la fin de son contrat, a décidé de sortir de Beno, de se positionner, se préparer et s'engager pour l'élection présidentielle de février 2024 dans le cadre de la coalition que nous allons mettre en place pour choisir un candidat qui va porter le programme du R2N, a laissé entendre Abouri Diaye, secrétaire général du RND, sous une pluie d'applaudissements. À Madagascar, le collectif des 11 candidats veulent maintenir le scrutin du 9 novembre, note le journal Tribune de Madagascar. Eh bien, le collectif donc des 11 candidats à l'élection présidentielle multiplie des rencontres et déclarations politiques ces derniers jours. Samedi 23 septembre dernier, les 11 réunis ont déclaré qu'ils sont à la recherche de solutions pour éviter la crise pré- et post-électorale dans le pays. Malgré la conjoncture, eh bien, les collectifs insiste toutefois sur le maintien de la date du premier tour de l'élection présidentielle du 9 novembre prochain. Du côté de la Libye, la catastrophe va renforcer le statu quo et maintenir de facto les élites au pouvoir, selon le journal L'Observateur. Eh bien, les inondations provoquées il y a 2 semaines en Libye par la tempête Daniel ont fait plus de 3800 morts et 10 000 disparus, selon un nouveau bilan communiqué par les autorités libyennes de l'Est. Après donc les manifestations dirigées contre les autorités locales dans la ville de Derna, c'est aujourd'hui l'heure de la répression et des arrestations. Eh bien, Patrick Hamzadek, ancien diplomate à Tripoli et conseiller en médiation pour la Libye au Centre pour le dialogue humanitaire de Genève, analyse l'impact de la catastrophe sur la situation politique libyenne. Au Maroc, là-bas, le séisme d'Al-Haouz, la commission interministérielle planche sur la future agence de pilotage de programme d'urgence, indique le journal Aujourd'hui le Maroc. Le chef du gouvernement a donc affirmé que le gouvernement mettra en œuvre tous ses moyens dans la phase de la reconstruction rapide qui comprendra donc les écoles, hôpitaux et structures vitales affectées par le séisme. Il a précisé que la réalisation de ces projets sera financée à travers le compte spécial de solidarité pour la gestion des effets du tremblement de terre créé sur haute instruction royale. Terminons par les discours aux Nations Unies. Au-delà des mots, la jeunesse africaine réclame des actions, indique le journal ici Lomé. Eh bien, la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies est devenue depuis quelques années l'étendard de l'expression d'un certain panafricanisme consistant à déclarer justement le profond désir des peuples africains à s'autodéterminer. Mais au-delà des discours tenus par les chefs d'État africains ou leurs représentants, eh bien, la véritable aspiration de la jeunesse du continent réside en des actions concrètes pour un développement économique, social et culturel intégral. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 26 septembre, l'an de grâce 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi.